Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous avez une histoire à raconter, n'oubliez surtout pas de me l'envoyer à ce numéro ci-dessous. Alors, mes Akumiens, j'ai une petite nouveauté pour vous. Si vous avez besoin de parfums de grandes marques, toutes les marques, les grandes marques que vous connaissez, vous pouvez avoir ces parfums ici à vil prix. Ici, on a différentes odeurs que vous pouvez commander sur le numéro qui s'affiche ci-dessous. Les parfums Dolce & Gabbana, Hugo Boss, vous avez des senteurs ici. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Tina. Tina, comme toute jeune fille, elle aspirait au mariage. Tina, elle se disait peut-être un jour, je vais trouver quelqu'un qui va m'épouser. Alors, il y avait un jeune homme qui était aussi dans le même quartier que Tina. Le jeune homme, lui, il était parti en Europe pour poursuivre ses études. Lorsqu'il a terminé ses études là-bas, il s'est dit, mais là, il s'est dit, là maintenant, il est temps de prendre une femme. Alors, ce jeune garçon-là, on va l'appeler Olivier. Olivier, il s'est dit non, ici en Europe, les femmes là qui ont déjà roulé la bosse, je n'en veux pas. Je veux une Africaine. Je veux une femme de chez moi. Alors le garçon, il est rentré dans son pays natal, que je vais taire le nom. Alors le garçon, il a fait part de cela à sa maman. Sa maman lui dit que mais lorsqu'on était au quartier là, avant que tu nous voyages, tu voyais la fille de telle là, Tina. Tu connais Tina, c'est elle. Elle est très belle, elle est très calme, elle est très gentille. Donc, moi, je vais aller voir les parents de Tina si tu es d'accord et si tu veux bien. C'est comme ça que Olivier dit à sa mère que oui, maman, c'est une très bonne idée. Je me souviens de Tina. Elle était très belle comme ça, toujours très calme dans son coin. Je me souviens d'elle. Et entre-temps, maman, elle est allée à l'école ou j'aimerais juste savoir parce que la maman lui dit que oui, elle a terminé ses études aussi à l'université, elle a une maîtrise, mais actuellement, là, elle n'a pas de travail. C'est comme ça qu'Olivier dit donc à sa maman que oui, maman, ça tombe bien, c'est elle. Faut aller voir ses parents. C'est comme ça que la maman d'Olivier est donc allée voir les parents de Tina. Elle a posé le problème, on a appelé Tina, on lui a demandé si elle était d'accord. Tina a dit oui, elle est d'accord. Elle aussi, elle se souvenait du gars. C'est comme ça que, directement, la maman, elle a donné le numéro de Tina à son fils Olivier. C'est comme ça que le garçon, Olivier, il a commencé à flirter donc avec Tina de temps en temps au téléphone. Alors, le garçon était tellement émerveillé par la façon de parler de Tina, par la façon d'être de Tina et la façon de réfléchir de Tina. C'est comme ça qu'il a donc dit à sa mère que maman, c'est vraiment elle. Là, maintenant, il faut aller faire la dot. Et je viendrai quand je vais me libérer pour le mariage. C'est comme ça que la maman d'Olivier et toute la famille est donc allée voir la famille de Tina. Ils ont fait la dot et tout et tout. Alors, après la dot, les tantes de Tina disent à Tina que non, mais tu sais que chez nous, on doit te faire un truc. On a l'habitude de faire un truc là pour chaque femme qui va se marier. Les hommes, ils adorent ça. Écoutez, écoutez. C'est comme ça que les tantes de Tina, ils ont pris Tina. À l'insu même de sa maman. C'est vrai que la maman était au courant de ces pratiques-là dans leur coutume, mais la maman ne savait pas que ses tantes avaient fait cela à Tina. C'est comme ça que Tina, elle est donc partie. Ses tantes lui ont dit que là-bas, là en bas, là, dans la boutique là, ici devant là, on va tirer les lèvres là, excusez-moi. On va tirer jusqu'à ce qu'elles seront grosses comme ça. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Il y a des pratiques ici qui se font encore dans certaines coutumes. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ne me posez pas la question parce que je n'en sais absolument rien du tout. On a tiré les lèvres là que vous voyez dans l'appareil génital de Tina. On a tiré de l'extérieur, on tire jusqu'à ce que ces
C'est devenu gros, tellement gonflé. Je sais pas comment elles font. Elles ont dit à Tina que c'est comme ça que tu dois être. Et ton mari, il va aimer ça. Vous savez, un garçon, Olivier, lui, il a vécu en Europe. Lui, c'est pas trop ça dans sa tête. Il a eu son bac à 16 ans. Il a quitté son pays natal. Ça veut dire qu'il a vécu dans son pays natal que 16 ans. Donc, il revient. Quand il revient là, il revient après 10 ans. Donc, vous pouvez vous imaginer. C'est alors que Olivier, il arrive. On commence à faire les préparatifs pour le mariage civil et puis le mariage pour l'église et tout. Tout se fait, tout le monde est content, on danse et tout. Maintenant, Olivier dit donc à sa femme qu'aujourd'hui, là, je vais seulement te consommer. Tellement je suis content de t'avoir comme pour épouse. Aujourd'hui, je vais seulement consommer. C'est comme ça que le mariage est terminé et tout. Donc, les mariés doivent aller se reposer dans leur chambre d'hôtel. Olivier s'en va donc avec sa femme. Vous savez, les gars qui vivent ici, eux aussi, dans la tête, là, ça change un peu. Ils sont un peu comme les biblos, comme les watts, quoi. En fait. Donc, quand il commence à faire... commence à s'amouracher avec sa femme, il commence par l'orteil, il dit qu'il fait des bisous partout, il va faire les bisous partout, jusqu'à là où vous connaissez, il va faire tout. Donc, le gars commence à monter, il descend, il monte, donc il va aller là où vous connaissez, là, à la cave. Le gars met la bouche, il se rend compte que, c'est quoi ça? Les lèvres, et il ne comprend pas. Lui, pour lui, c'est comme si c'était les choses des hommes là. Je ne vais pas prononcer le nom, j'espère que vous comprenez. C'est comme si c'était les choses des hommes là. Hein? Il dit non, c'est pas vrai. C'est quoi ça? C'est pas vrai, je peux pas. Moi, je peux pas. Je ne peux pas, ma femme ne peut pas être comme ça, je peux pas. Donc, dans la coutume de Tina, les trucs là devaient rester comme ça. Dans les lèvres qu'on avait tiré là, on a tiré, on a attaché, donc ça... C'était là comme deux noyaux. Ça devait rester comme ça. Soit disant que les hommes aiment ça. Non. C'est comme ça que Olivier, donc, comme la chambre des parents de Tina était même à côté de leur chambre, il s'est levé, il est allé cogner là-bas, dit à ses parents, aux parents de Tina que non, il ne peut pas. Il a expliqué. C'est comme ça qu'on lui dit que non, il faut te calmer. La coutume, c'est qu'on a fait la coutume. Le gars dit que non. Lui, il ne peut pas. Il ne veut pas ce genre de femme. Et pendant ce temps, Tina, elle est dans la chambre, elle est en train de pleurer. Elle dit que ce sont mes tatas qui ont dit que. Le gars dit que je ne peux pas. Moi, je ne peux pas rester avec une femme comme ça. Je ne peux pas. Le gars dit que, mais est-ce qu'on peut enlever ça? La famille lui dit que non, on ne peut pas enlever. Le gars dit alors, ok, c'est bon. Le lendemain, le gars, il a pris son avion, Olivier, il est rentré. Il est rentré en Occident, en Europe, là où il est. Arrivé en Europe, il s'est juré de ne plus jamais avoir affaire avec une Africaine. Il a dit plus jamais, n'importe quel pays, plus jamais. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Olivier a épousé une Européenne. Et il est heureux avec l'Européenne. Juste pour dire ici, là, que les mamans, là, les tatas, vous prenez les enfants des gens pour aller faire les trucs. Aujourd'hui, on n'est plus à cette époque-là. Hein. Les hommes, aujourd'hui, sont devenus autrement. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Si c'était peut-être un monsieur qui est aussi dans votre culture, qui connaît ça, peut-être lui, il allait supporter. Mais celui-là, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Il ne pouvait pas supporter cela. Et puis aujourd'hui même, ce genre de pratique, on ne les fait plus. On ne fait plus ce genre de pratique-là. Quand j'ai entendu cette histoire, j'étais tellement étonnée. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Dites ce que vous en pensez de cette histoire. Dites ce que vous pensez des pratiques traditionnelles même là, qu'on applique sur les futurs mariés. Dites aussi si ces pratiques-là sont positives ou négatives. Parce que là, ça me dépasse. C'est comme ça que Tina a donc raté son mariage. Jusqu'à aujourd'hui, Tina pleure son mari.
Elle dit c'est la faute à ses parents et c'est la faute à ses tantes. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.